C'était lors d'un voyage à Londres, en fait. On a rencontré un jeune cadre dynamique, très bien habillé, costume et tout, avec une super punk, les cheveux rouges, des super couettes partout. C'est une femme avec les cheveux très très courts et l'homme avec les cheveux très longs. Et en fait, on aurait cru le contraire, quoi, que la femme était l'homme et l'homme était la femme. J'ai été impressionné à Bercy par des lutteurs de sumo qui étaient avec des femmes très très fines, très petites. C'était des mannequins japonais. C'était surtout la différence d'âge entre l'homme et la femme. Et le plus insolite, c'est que ça marchait très bien. Je crois qu'il y avait 33 ans de différence. Aujourd'hui, nous allons recevoir 6 couples. Allez-vous deviner qui vit avec qui? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Nos couples, vous vous en doutez bien, ne sont pas tout à fait comme les autres. Ils ont une particularité qui leur amène de nombreuses réflexions ou même des remarques. Mais ils s'aiment et ça, c'est leur choix. Alors avant de discuter avec eux de toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, je vous propose d'essayer donc de deviner qui vit avec qui. Et pour cela, eh bien, pour vous représenter, vous qui êtes aujourd'hui dans notre public, eh bien, nous avons tiré au sort l'un d'entre vous, plutôt l'une d'entre vous, puisqu'il s'agit de Caroline. Caroline, bonjour. Vous avez donc la lourde tâche de reconstituer, avec l'aide du public bien sûr, les couples qui vont venir défiler devant nous aujourd'hui. Allez donc vous faire le bon choix, eh bien c'est ce que nous verrons. Et je vous propose d'accueillir tout de suite nos 6 hommes. Il s'agit de Laurent, Patrice, Michel, Eric, Thierry et Karim. Bonjour. Messieurs, bonjour. Vous êtes donc devant les panneaux. On va peut-être vous demander juste de vous décaler pour bien qu'on voit vos prénoms pour l'instant. Nous allons à présent faire connaissance avec les dames. Bien sûr, pour l'instant, tout le monde est mélangé puisque c'est vous qui allez devoir, Caroline, reconstituer les couples, je le rappelle, avec l'aide du public. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Elisabeth, Catherine, Sandrine, Agnès, Eliane et Séverine. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Naturellement, vous vous mettez presque derrière chacun de nos invités masculins, mais ils ne correspondent pas du tout à votre mari. Alors nous allons tout de suite démarrer, si vous en êtes d'accord, avec notre première femme. Il s'agit de Séverine. Qui est Séverine? Venez me rejoindre. On peut applaudir Séverine. Séverine qui boite un peu, vous vous êtes fait mal à la cheville, mais ça n'est que temporaire. On vous souhaite un prompt rétablissement. Séverine, bonjour, vous avez 21 ans, vous êtes vendeuse, vous travaillez dans le prêt-à-porter. Je voudrais savoir, à votre avis, comme si vous la voyez pour la toute première fois, et c'est le cas d'ailleurs dans une soirée, avec qui vit Séverine? À première vue, je dirais peut-être Thierry. Allez donc à côté de Thierry. Ça pourrait former un couple assorti. Vous trouvez qu'ils vont bien ensemble? Ça pourrait. Qu'en pense le public? Non. Alors, c'est le choix de Caroline, mais pour l'instant, c'est votre choix. Il faut l'aider avant, parce qu'après, quand les couples sont faits, on ne peut pas changer jusqu'à tout à l'heure. Donc, Séverine va avec Thierry. Nous allons continuer avec notre prochaine invitée, c'est Eliane. Où est Eliane? Bonjour Eliane, venez donc. Bonjour Eliane. Vous avez 42 ans, vous êtes restauratrice, c'est ça? C'est ça. Alors, Caroline, avec, à votre avis, avec qui vit Eliane? C'est dur, hein? Oui, aidez-moi. Hein. J'entends Michel dans le public. Alors, Caroline, il faut faire votre choix. Michel, le public, oui, Michel. Vous suivez le public cette fois. Alors, où est donc Michel? Michel est là. Michel, Eliane, voilà. Vous êtes sûrs? De toute façon, c'est trop tard maintenant, pour l'instant. C'est donc Michel et Eliane, d'après votre premier choix. Nous allons continuer avec Agnès. Où est Agnès? Oui. C'est vous? Agnès, bonjour. Vous avez 38 ans et vous êtes secrétaire, c'est ça? Alors Caroline, d'après vous, avec qui vit Agnès? Patrice. Karim? Patrice, j'arrive. Karim, Eric, Patrice. Patrice. Alors Caroline. Avec peut-être Karim. Karim, vous suivez le public aussi? Karim. Attention, vous serez gentil à la sortie si elle s'est trompée. Hein. Puis si vous vous trompez, gare à vous. Vous dites Karim? Oui. Alors donc Agnès va avec Karim. Vous
continuons avec Sandrine. Qui est Sandrine? C'est vous? Bonjour Sandrine. Vous avez 38 ans, vous êtes vous gardienne d'immeuble. Caroline, d'après vous, avec qui vit Sandrine? Alors, Eric ou Patrice? Patrice. Oui? Allez, on vous met donc avec Patrice. Sandrine donc avec Patrice. Nous continuons donc avec maintenant Catherine. Qui est donc Catherine? C'est vous? Catherine, bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes infirmière? Non, aide-soignante. Aide-soignante, beau métier de toute manière. Avec qui vous mettez notre amie Catherine? Laurent, Eric? Laurent? Laurent, c'est sûr? Bon, alors Laurent. Laurent? Allez, on vous met donc avec notre ami Laurent. Et il nous reste donc Elisabeth. Venez donc, Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez 44 ans et vous faites un beau métier, vous aussi, vendeuse en lingerie fine, n'est-ce pas? Eh oui. Alors, avec qui vit, d'après vous, Elisabeth? Eric. Il reste Eric, c'est donc Eric, mais si je vous pose la question, c'est parce que, est-ce que maintenant qu'il ne reste plus qu'un seul monsieur sur plateau, vous pensez que vous vous êtes trompé? Oui. J'ai dû faire, Eh oui. bien, tant pis, puisqu'il ne reste qu'Eric, elle va donc avec lui. Voilà, vous avez donc consulté tous nos couples. Allez donc vous asseoir, messieurs, dames, aux places qui vous sont dues. Chaque couple... Karim, vous pouvez bien enlever votre beau blouson, vous en avez bien le droit, parce qu'il fait un peu chaud effectivement sur ce plateau. Maintenant que nos couples sont ainsi formés, Caroline, vous avez donc fait un premier choix. Vous voyez tous nos couples. Pour vous aider à affiner votre choix, je vous rappelle que pour l'instant, vous ne pouvez pas changer. Nous allons faire passer quelques épreuves à nos invités avec l'aide de nos maris. Et nous allons donc commencer avec vous, Karim. Karim, votre femme a une particularité, laquelle? Elle saurait très certainement mettre en route une Harley. Que vous avez naturellement, car Que vous êtes j'ai biker. naturellement. Donc d'après vous, votre femme s'est démarrée sans problème une moto. Vous êtes donc avec celle qui est supposée être votre épouse. Vous êtes Agnès, hein, c'est ça, si je me souviens bien de votre prénom. Venez avec moi. Voici donc Agnès. Est-elle la femme de Karim? C'est ce que nous allons voir. Elle va devoir passer l'épreuve de la moto. C'est la vôtre, hein? C'est la vôtre? Non? Elle ressemble presque à la vôtre. Alors naturellement, c'est quand même un engin un peu particulier. Vous allez surveiller tout ça. Allez-y, Agnès. Hein. Elle est à vous. Ben oui. Il fait déjà la moitié du travail. Non, mais juste la clé. Hein. Sinon, ça marche pas. Hein. Alors, avec la robe, c'est sympa. Hein. Je me mets pas devant. Hein. Il y a un problème. Hein. Et votre femme a un trou de mémoire ou quoi? C'était quand la dernière fois qu'elle a allumé votre moto? Qu'elle a démarré votre moto? Hier. Non. Allez, souviens-toi. Chouchou, quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je sais plus. Bon, ça doit se démarrer comme ça, ce truc-là, non? Oui, moi je veux bien. C'est pas comme ça que Vous ça n'êtes pas marche, ma femme hein non plus. Hein. Alors, ça marche pas? Non. Bon, visiblement, Agnès elle est en panne. est perdue avec la moto. Allez donc à votre place. Merci. Soit c'est un piège, soit Agnès n'est pas la femme de Karim. Et je rappelle que tout à l'heure, vous aurez donc la possibilité de changer. Alors, Caroline, vous avez bien noté l'épreuve faite par notre amie Agnès, enfin plutôt pas faite du tout d'ailleurs, pendant que la moto s'en va. Thierry, vous, bonjour. Enfin, rebonjour plutôt. Votre femme a également une particularité. Quelle est cette particularité? Elle se déclenche des fous rires. Comme ça, Comme ça, pour rien. pour rien. Elle des se fois, marre. Ouais, quand elle se Elle a un marre. fou rire communicatif. Oui, beaucoup. Alors, vous êtes donc supposé vivre avec cette jeune fille qui est à côté de vous et qui est donc Séverine, n'est-ce pas? Alors Séverine, même punition hein, que pour Agnès.
Vous, c'est pas la moto. Celle avec Patrice. Moi, c'est le fou rire alors. C'est le fou rire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en faire un petit là? Il faut lui faire une blague à votre femme pour qu'elle se... Pas besoin. Mais c'est bon. C'est tout? Méfiez-vous parce que j'en connais une autre, c'est Patrice, non? Un indice. Mystère. Hein? Caroline, vous êtes donc juge, vous avez tout le temps de ces épreuves pour bien réfléchir, puis le public aussi, hein, parce qu'il faudra aider Caroline à reconstituer nos couples. Eric, vous avez donc à vos côtés celle qui est supposée être votre femme. En tout cas, votre femme a également une particularité. Quelle est cette particularité? Elle est aide-soignante, donc elle sait faire les bandages. Est-ce que vous savez faire un bandage? Oh oui. Oui? Pas de Allez, on y problème. va, on va voir un peu ce que ça donne. Qui je soigne? Quelqu'un qui est... Oh bah, il faut soigner votre mari, oui, on hein. va essayer. Enfin, ou celui qui est supposé. Comment il lui a piqué la place? Celui-là Non, non. Ça se passe bien, pour l'instant. Vous avez déjà eu un problème au bras, Karine? Il n'y a pas longtemps. Oui. Est-ce que le bandage était aussi bien fait? Il était même moins bien fait. Ah. Et je suis mal tombé aussi. Là, vous êtes plutôt bien tombé, hein. Alors, comment on termine le bandage? Faites-moi voir un petit peu. C'est toujours le truc qu'on se demande. On m'a tout fourni, donc tout est parfait. Soit c'est vraiment sa femme, soit elle sait vraiment bien faire un bandage. Hein. Eh bien, merci Elisabeth. Nous avons donc à vos côtés Michel. Michel qui est donc supposé être également... Oh, il y a un panneau qui se casse la figure. C'est Patrice qui se casse la figure. Michel, vous êtes donc supposé être avec votre épouse légitime. Absolument. Michel, votre femme, dans la vraie vie, a une vraie particularité. Quelle est cette Elle en particularité? fait des choses. Hein. Elle adore danser la valse. Elle adore danser la valse. Donc, vous êtes supposé être l'épouse de Michel. Vous allez donc devoir danser la valse avec lui. Si notre réalisateur veut bien nous envoyer la musique, allez-y, la piste est à vous. Ah bah oui, avec vous, Michel. Si. C'est comment votre prénom déjà? Hélène. Eliane. Eliane, dites-moi, je ne sais pas si vous êtes la vraie femme de Michel, mais en tout cas, vous dansez bien la valse. J'adore ça. C'est vrai? Mais vous savez que plusieurs épouses sur ce plateau peuvent savoir faire les épreuves des autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne brouille pas les pistes. Alors, Michel, bravo pour cette valse. Vous dansez quand même un tout petit peu moins bien que votre supposé épouse. Mais ça glisse légitime. pas là-dessus. Hein. Mais oui, enfin, bien sûr, c'est mettre un parquet notre ciré. plateau, bien sûr. On y pensera la prochaine fois. Patrice, vous êtes vous aussi supposé être à côté de votre épouse, Ouais. qui a elle aussi une particularité dans la vie. Quelle est cette particularité? Moi, j'aime bien quand tu as des filets de grâce devant moi le soir. Elle Ça défile me devant détend, vous comme un ouais. mannequin. Bon, voilà, un peu. Eh bien, Sandrine, il va falloir défiler devant votre mari, comme tous les soirs. Venez donc avec moi. Bien sûr, t'as raison. Alors, Bien sûr. je sais pas si on a prévu un peu de musique ou quoi, mais enfin bon, voilà. Alors Sandrine, on peut applaudir Sandrine. Hein. Bravo Sandrine, allez donc à côté de Patrice. Ah, Patrice n'a pas dit comment elle défilait. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous
vous en êtes très bien sortie, Sandrine. Je suis sûre que tous les soirs, ça doit être vraiment le top chez vous. Alors, Laurent, enfin, vous êtes donc supposé être à côté également de votre épouse légitime. Si Caroline a fait, avec l'aide du public, le bon choix, il y en a une qui est morte de rire depuis tout à l'heure. Vous allez voir, on va vous prendre au jeu, vous allez aider Caroline, puisque c'est ça, tiens. Alors, Laurent, votre femme a également une particularité. Quelle est-elle ? Ma femme a une particularité exceptionnelle. Elle chante dans une chorale depuis quelques années et elle chante complètement faux. Non. Ah, vous voyez, je vous avais dit qu'on pouvait brouiller les pistes. Et personne ne l'a viré. Ça va pas tarder. Après l'émission, Alors. je pense qu'elle va être exclue de la chorale. Catherine, vous êtes donc supposée chanter dans une chorale si vous êtes bien la femme de Laurent. Et en plus, vous chantez faux. On est bien si vous chantez faux. Alors, on va voir comment vous chantez faux. Maintenant, on va envoyer la musique. C'est une chanson de Michel Fugain qu'elle doit bien aimer, hein, votre femme. Hein. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Ils se sont connus là-haut dans le brouillard. C'est pas ça. Elle descendait dans le midi. C'est pas ça du tout. Ils se sont... Bien écouté, épreuve réussie, hein. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Ah, si, je trouve que vous avez... Elle a chanté bien faux. Hein, allez-y, retournez à côté de Laurent. Laurent qui n'a pas spécifié d'ailleurs si vous connaissiez et si vous chantiez dans votre chorale cette jolie chanson de Michel Fugain qu'on a tous chantée. Caroline, venez me rejoindre, allez. Puisque c'est votre choix, aidé par le public. Vous les avez tous là. Vous avez donc vu les épreuves exécutées de bonne grâce par nos épouses, ou les fausses. D'après vous, est-ce que vous avez fait le bon choix? J'ai dû faire beaucoup d'erreurs, je crois. C'est vrai? Oui. Ah, si vous avez fait des erreurs, le public aussi. Hein? Ah, au moins elle le reconnaît, c'est bien. Caroline, vous allez donc pouvoir maintenant, puisque nous avons assez attendu, n'est-ce pas, inverser nos femmes et nos maris, échanger les couples, puisque maintenant l'heure est venue. Vous allez donc pouvoir, en vous levant, aller faire toutes les inversions que vous souhaitez, désassortir nos couples ou les laisser tels quels, avec l'aide du public toujours, hein, parce que maintenant, il faut vous mouiller un petit peu aussi derrière. Hein. Il ne s'agit pas de laisser monter Caroline au créneau. Allez donc désassortir nos couples, vous changer, faire ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous dites? Avec Laurent. Allez, on y va. Avec Laurent. Oui, oui. Avec Laurent. Avec Laurent. Attendez, doucement. Alors, avec Laurent ou avec Patrice? Avec Laurent. Allez, avec Laurent, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Vous n'avez le droit qu'à un seul choix. Il faut vous mettre tous d'accord. Caroline, il faut faire un choix maintenant. Oui, oui, oui. Oui. La femme de Patrice avec Thierry. Alors. Allez, c'est parti. Ensuite. Alors, Elisabeth, avec qui on la met? Elisabeth avec Karim. Avec Karim. Alors. Ensuite. Et puis... Ah, mais il faut vous mettre d'accord parce que sinon ça va pas aller. Hein. Avec Eric. Alors Agnès, on la met avec qui? Oui, avec... Agnès avec Patrice. Avec Eric. Ensuite. Avec Eric. On inverse. Vous allez donc avec Karim. Ensuite, on va vous remettre avec Eric. Hein. C'est difficile. Hein. Caroline, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est bien. C'est trop tard maintenant. Retournez à votre place. On peut applaudir très fort Caroline, qui a eu du mal à vous suivre. Hein. Alors,
Karim, Oui. vous êtes donc supposé être avec votre femme et cette fois c'est Catherine, n'est-ce pas, qui est à côté de vous. Oui. Venez avec moi tous les deux. C'est bien de changer de femme. J'ai déjà 3, hein, en 5 minutes. Alors, pour savoir si c'est votre femme, eh bien, quand on a une épouse légitime, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse et voilà, le bisou, le vrai. Donc, si c'est votre vraie femme, vous l'embrassez sur la bouche, sinon c'est sur la joue. Et vous êtes fonctionnaire de police. Tout à fait. Quel look! Vous avez un look très différent de votre femme. Comment vous avez Ouais. fait pour vous rencontrer? Cette différence de poids et d'âge, ça pèse dans le regard des gens? Et je suis un fonceur, donc quand j'ai vu le paquet, j'ai dit il me le faut, hein. On va pas photo. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si l'un de vos proches est bavard, gros fumeur ou gourmand et que vous voulez lui lancer le défi de surmonter sa faiblesse dans notre émission, si vous aimez beaucoup votre poitrine, qu'elle soit petite ou très imposante, si vous êtes ravi que votre mère organise pour vous votre vie amoureuse, enfin si vous trouvez qu'une femme enceinte est moins belle parce qu'elle a trop grossi, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Quand on a une épouse légitime, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse et voilà, le bisou, le vrai. Donc si c'est votre vraie femme, vous l'embrassez sur la bouche, sinon c'est sur la joue. Et voilà. Vous n'êtes donc pas la femme de Karim. Karim, vous embrasse aussi bah, si vous voulez. Attention parce que vous savez que votre femme elle est là et en plus je sais pas démarrer une moto moi. Alors dites-moi un petit peu. Qui sait faire démarrer une moto parmi toutes nos femmes? Je crois que maintenant, vous pouvez le dire. C'est vous? Venez donc, vous êtes Eliane. Vous êtes complètement trompée. Hein. Eliane, le bisou. Ah bah oui. Mais oui. Donc vous savez la faire démarrer, la Oui. moto. Hein. Il n'y a pas de souci. Et elle ne vous résiste pas. Si. Elle ne résiste pas. Allez donc vous asseoir à votre place, Karim et Eliane, on peut vous applaudir très fort. Catherine, vous restez là un petit peu, puisque vous êtes en suspens. Vous n'avez plus de mari. Hein. Vous en avez changé, on n'avait plus maintenant, mais vous inquiétez pas, vous vous en retrouvez un. Encore? Ah bah oui. 3 femmes en... Un quart d'heure sans elle et hop, c'est parti. Eliane, vous avez 42 ans, donc vous êtes restauratrice, vous avez 3 enfants, vous êtes mariée avec Karim. Depuis combien de temps? 13 ans, mais 13 ça fait ans. 19 ans qu'on est ensemble. 19 ans, mon Dieu, quel couple à la longévité exceptionnelle. Karim, vous avez 42 ans et vous êtes fonctionnaire de police. Tout à fait. Quel look! Vous avez non seulement vous, pas tout à fait le look du policier classique, hein, mais c'est agréable de voir qu'on peut être biker et policier à la fois. Et en fait, vous avez un look très différent de votre femme. Comment vous avez fait pour vous rencontrer? Par hasard. C'est fou ça. Est-ce que c'est son look qui vous a fait craquer quand vous l'avez vu la première fois, il y a 19 ans? Non, honnêtement, non. Non? Maintenant, non plus. Hein. Personne n'a converti l'autre au Non, look non, mais de... je l'aime bien en chemise-cravate. C'est très, très rare, mais je l'aime bien en chemise-cravate. Vous le voyez en chemise-cravate? Exceptionnellement. Quand vous allez bosser? À la noce, déjà. Ah. Vous n'avez pas fait un mariage de biker, alors? Beau. Et vous, Karim, est-ce que le look de votre femme vous a fait craquer? Quand je l'ai connue, elle était vice-miss monde de bodybuilding. Donc elle était... Il n'y avait rien à acheter, quoi. Là non plus, je sais pas. Donc, et en plus, elle est intelligente et souriante. Donc, j'ai sauté dessus, quoi. Comment? Quand vous avez présenté Karim à votre entourage, Eliane, comment ça s'est passé? J'ai déjà prévenu un petit peu à l'avance. Vous avez dit quoi? Que c'était pas vraiment qu'il allait surprendre, quoi. Et Surtout vestimentaire, parce qu'autrement, dès qu'on le connaît, pardon, ben, on se rend compte que c'est un gars formidable. Eh bien, très bien. On va espérer Par que... contre, moi, je dois quand même préciser quelque chose. Eliane? C'est que les gens le jugent immédiatement sur son look.
Et il fait peur un peu, on va dire, entre guillemets, comme ça. Non, mais j'entends, il inspire pas franchement confiance. Oserais-je dire qu'il a une bonne tête. Si on prenait la peine de discuter avec, en 5 minutes, on se rendrait compte que ce serait un gars très bien. Donc, il ne faut pas juger uniquement sur le look. Et c'est ça que vous voulez dire? Alors, à votre côté, Karim, il y a Thierry. Thierry qui est censé être avec sa femme. Vous êtes donc Sandrine. Sandrine, Thierry, venez me rejoindre. Alors Sandrine, on vous a vu défiler pour Patrice tout à l'heure. Et bien maintenant vous êtes avec Thierry, vous avez donc changé de mari. Si vous êtes sa femme... Voilà. Est-ce que vous savez faire un fou rire? Allez, marrez-vous. Oui, mais beaucoup de femmes ont des fous rires comme ça. Alors, le bisou sur la bouche ou sur la joue? Tu vas voir à la maison ce soir. Sandrine en est toute émue. Non, c'est fou rire. C'est ça que vous faites pleurer. Vous êtes donc une bonne nature. C'était vous le fou rire. Allez donc vous asseoir tous les deux, Thierry et Sandrine. Et Catherine qui est toujours sur la languette, en panne de mari. Qui est donc le mari de Catherine? Caroline, il faut y réfléchir. Oh, on dit rien du tout, enfin. Alors, Thierry et Sandrine. Sandrine, vous avez 38 ans, vous êtes donc gardienne d'immeuble, je le disais. Vous êtes fiancée à Thierry. Thierry qui a 22 ans et qui est maçon carreleur, c'est ça? Qu'est-ce qui étonne les gens dans votre couple, tous les deux? Le premier truc qu'on lui a dit, tu te fais une vieille. 38 ans, c'est pas si vieux, hein? Non, ça va. Et qu'est-ce que vous répondez? L'âge ne compte pas. Donc on se sent bien comme ça, et puis bon, le reste, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous a... effectivement, bon, il y a quelques années, il y a 14 ans, c'est ça, 16 ans de différence entre vous. 15 ans, 11 mois, moins un jour. Excusez-moi, Qu'est-ce qui vous a attiré l'un dans l'autre? C'est effectivement cette différence d'âge ou ça n'a pas compté? Non, parce qu'on ne savait pas au départ. Alors comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver? C'est grâce au frère de Sandrine, parce que c'est un ami. Donc il devait venir manger à la maison. Et puis à un moment, il m'a téléphoné pour savoir si sa sœur pouvait venir. Et bon, moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et puis on s'est donné rendez-vous à la porte. Vous saviez que Sandrine avait 38 ans? Non, non, pas du tout. Non. Et donc, on s'est donné rendez-vous, et puis je suis sorti de la voiture, et puis c'était le coup de foudre, quoi. On est resté bloqués. Vous saviez qu'il avait 22 ans? Ah non, pas du tout. Et quand vous avez appris l'un et l'autre l'âge de chacun, comment vous avez réagi? Avant d'aller plus loin, on a commencé à se poser des questions en disant que bon, c'est vrai qu'il y a une différence. Savoir ce que ça allait poser comme problème vis-à-vis de tout le monde. Oui. Vis-à-vis d'ailleurs de la petite. Et puis... pourquoi vous avez une petite fille? Et juste Elle est là. à votre gauche. Oh, bonjour. Tu es la fille de Sandrine, c'est ça? Bonjour. Tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Bon. Et ça se passe bien avec Thierry? Oui. Oui. Quand on a une petite fille, qu'on va à l'école et qu'on voit le fiancé et puis peut-être bientôt le mari de maman. Dans 3 mois. Toutes mes félicitations. Quand on a une petite fille comme ça et qu'on voit son fiancé qui a seulement quelques années de plus que sa fille, à quoi on pense quand on est une maman, justement? Non, on s'en occupe pas, on s'occupe pas des gens. Si on doit avoir que 10 ans de bonheur, on les aura. Et puis vous avez aussi, si je ne m'abuse, une autre différence. Quelle est-elle? Déjà la taille. Vous pouvez vous remettre debout tous les deux? Oui, parce qu'on a vu le bisou tout à l'heure. Combien est-ce que vous mesurez, Thierry? 1m87. Et vous 1,56 et demi. Toujours le demi qui compte, c'est ça? Le demi qui compte. Merci.
À vos côtés, il y a Eric et Elisabeth, qui est donc supposée être sa femme. Venez donc me rejoindre tous les deux. Alors, là, le look non plus, hein, c'est pas du tout la même chose. Si c'est donc votre femme, Elisabeth, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Et si ça n'est pas votre femme, la sanction, c'est la joue. Elisabeth, vous n'êtes donc pas la femme de... Je suis sans mari maintenant. J'en connais une autre. Vous ne savez pas faire de bandage? Non plus. Non. Alors, qui sait faire des bandages? C'est vous? Eh oui, c'était bien ça. Allez donc, vous restez là. Vous êtes en panne de mari. Et c'est donc vous, Catherine. Alors, ce bisou. Alors, Catherine et Eric, eh bien, vous pouvez aller vous rasseoir. Catherine l'a bien mérité car elle est restée un petit moment debout. Et c'est vous qui vous y collez maintenant. Donc, Catherine, je rappelle, donc, vous êtes aide-soignante, vous avez 3 enfants, vous avez 39 ans. J'ai 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Vous vivez en concubinage avec Eric, qui en a 27. Qu'est-ce qui étonne donc les gens dans votre couple? C'est l'âge? L'âge, le look aussi, hein, quand même. Le look? Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous dit rien, on nous regarde surtout. Ouais. Parfois c'est l'étonnement, parfois c'est le mépris, ça dépend. Et pourquoi vous vous êtes trouvés l'un et l'autre? Ah, on s'est trouvés sur Internet. C'est vrai? Oui. Comment ça s'est passé? On a commencé à parler ensemble. Là, il n'y a pas la barrière du look sur le net. Ah, rien, hein. rien. Il m'avait envoyé une photo quand même. Oui. Et alors, comment vous avez réagi quand vous vous êtes vus? Quand j'ai vu la photo, Oui. j'ai cru qu'il avait 15 ans. Quoi. Je me suis dit, Et il en avait un petit peu plus. Moi, j'ai eu cette réaction. Hein. Vous avez eu peur? Je me suis dit, non, là, tu peux pas, c'est pas possible. Je me suis dit, bon, alors là, les gens, c'est clair. Et puis, bon, après, non. Après, quand on s'est vu en vrai... Vous n'avez plus pensé à l'âge? Ah, bah non. De toute façon, ça a tout de suite... et puis voilà. Ça a été... Et sincèrement, quand vous l'avez vu la première fois? Il était comme ça. Ah bon? Oui. Et alors, vous vous êtes dit quoi? Il est bizarre? Oh non, j'ai ri dans ma tête, quoi. C'est J'ai vrai? rien dit, mais... Ah ouais. Femme qu'on fait rire, à moitié séduite. Hein. Ça m'a fait rire. Hein. En plus, il a un grand manteau, là. Ça lui faisait... J'avais l'impression de voir Dracula arriver. C'est vrai que... Et aujourd'hui, ils vivent ensemble et ils sont heureux. On est presque la famille Adam. Alors, notre ami Michel est tout seul. Il a pourtant dansé une valse tout à l'heure. Oui. Michel, venez donc nous rejoindre. Vous voyez cette jeune femme là sur... Oui, il y en a beaucoup de femmes que je Est-ce que vois vous pensez ici. qu'elle sait danser la valse? Bon, je n'en sais rien, peut-être. Vous n'en savez rien? Tu as essayé, oui. Bon, alors on va danser une valse, hein? On va essayer. On va essayer. Je danse mal, là. Donc, mais vous vous débrouillez bien aussi pour la valse, hein, dites-moi. C'est votre mari? C'est votre mari? Alors le bisou? Il fallait pas laisser Elisabeth sur le carreau comme ça. Bah oui. Alors Michel, allez donc vous asseoir avec Elisabeth, il a bien... Par où vous voulez. Elisabeth, je rappelle que vous avez 44 ans, vous êtes vendeuse en lingerie fine, hein, c'est ça? Vous avez donc 4 enfants? Tout à fait, oui. C'est bien 4. Vous êtes donc mariée à Michel, Michel qui a 66 ans et qui est vendeur en lingerie fine aussi. Alors, vous avez 22 ans d'écart, quelle réflexion vous fait-on quand on vous voit ensemble? On a cru que je cherchais un père d'abord. Et ils se sont aperçus avec le temps qu'on n'était ni père, on était plutôt amants, amis, et mari et femme, plutôt que père et mère, parce que moi, je ne cherchais pas du tout un père. Comment ça s'est passé la rencontre?
La rencontre, eh ben, ça s'est passé dans l'entreprise que mon mari avait. Et j'étais venue pour postuler à un emploi. Et il m'a licenciée au bout d'1 an. Pourquoi? Il n'a pas pu faire autrement. Et puis, 3-4 mois après, il m'a rappelé. Il m'invitait à déjeuner. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, c'était la déclaration d'amour secret, merveilleuse. ça. hein. Tout de suite, là. Hein? Bah, dites-nous. Allez, on veut savoir. Je m'en souviens plus, hein, quand même. Comment ça vous Les mots exacts. Non, je vais faire une déclaration d'amour, Vous d'accord. croyez que je vais vous croire que vous vous souvenez plus de ce que lui Des mots? Absolument pas. Non, moi, je sais qu'il m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il m'a dit que j'étais quelqu'un de formidable, que j'étais vraiment une super femme et qu'il était... Et il m'adorait, il m'a dit qu'il m'adorait. Alors je lui ai dit, vous savez, on était mariés chacun de notre côté. Je lui ai dit, vous savez, on ne joue pas avec l'amour parce que c'est quelque chose de très fragile. Moi, j'ai des enfants, je ne m'engage pas comme ça dans la vie. Et puis, ben, voilà, on est partis tous les deux. Et on s'est engagés sur la vie complète. Ça fait vite quand même. Hein. Et là, ça fait combien de temps ensemble? Ça fait 6 ans qu'on est mariés, ça fait 11 ans qu'on se connaît. Et on vit ensemble depuis 93. Eh bien, toutes mes Et félicitations. on a 7 enfants. Hein. Un ou deux. Quel problème ça pose, la différence d'âge, dans l'autre sens, hein, à l'inverse de... Il y a 2 choses déjà chez nous. Hein. Oui. Différence d'âge, d'accord, ça fait des réflexions. Et puis aussi, ma femme est quand même un peu enrobée. Donc on se moque facilement d'elle quand même aussi. J'entends tout le monde qui dit elle est belle, oui, mais bien sûr. J'ai rien dit, moi. Hein. Non, ça me... Et donc, C'est vrai. cette différence de poids et d'âge, ça pèse dans le regard des gens? Oui. Oui, ça pèse, oui. Oui, Ben, pourquoi oui. je ne le Tout dirais à pas fait. ça... Oui, Tout à fait, c'est on n'a vrai. pas le droit d'avoir faim quand on est fort, on n'a pas le droit d'être fort à côté de quelqu'un, on n'a pas le droit d'être jeune à côté de quelqu'un qui est plus vieux que soi. Bon, on a 2 enfants ensemble quand même, elles ont 6 ans et demi et 4 ans et demi. Et pour les gens, c'est vos petites filles? Non, du tout, ce sont mes filles. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un regard un peu... c'est papy, c'est pas du tout le père des demoiselles. Comment on répond justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec nos couples précédents, comment on répond à ces regards, à ces réfléxions qui sont... Par l'indifférence. Oui, c'est pas juste. Par l'indifférence parce qu'on s'aime tellement que le reste n'a pas d'importance. C'est pas usant au quotidien, justement, ces réflexions sur, qui mettent en doute l'amour que vous pouvez vous porter l'un à l'autre? Au fur et à mesure du temps, on devient de plus en plus fort. Au départ, on est un peu fragile, on a peur. Et à force du temps, on dit que tous les deux, on a vécu des choses tellement difficiles dans la vie pour pouvoir acquérir ce qu'on a maintenant, que le reste, c'est rien du tout. Est-ce que quelquefois, le regard ou les réflexions des autres ont pesé sur votre jugement, voire sur votre amour, et vous vous êtes dit... vous vous en retroussez les manches, c'est ça? Moi, oui, j'ai pas de problème. Ah, vous avez cogné? Non, je n'ai pas fait, mais je serais capable. Hein. Vous vous êtes dit, finalement, ces gens-là ont raison, on n'est pas fait pour être ensemble, Non, parce pas qu'il y a du trop de tout. différences? Non, Jamais? absolument jamais. Franchement, jamais. La seule chose que j'ai vue en lui, c'est un petit bonhomme très dynamique, très au point. Qui sait danser la valse. Très au point sur la technologie actuelle, toujours prêt à se remettre en question, aller de l'avant tout le temps. Il m'a donné une force incroyable que j'avais avant cachée à l'intérieur de moi. Et maintenant, je suis encore plus forte qu'avant et je suis regardez. 100 ans. Et Michel, vous, le fait d'avoir une femme qui est plus jeune, le fait d'avoir une femme qui est plus jeune que vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça change quelque chose ou ça change rien du tout? Moi, je ne vois pas du tout différence d'âge, c'est dommage. Hein. Un petit peu quand tu as une glace devant toi, quand tu te regardes, tu te vois bien. Non, moi, je vois rien. Je la regarde toujours avec les yeux de l'amour, il n'y a pas de problème. Hein. Ça ne me fait rien du tout, moi. Je ne ressens pas les années passées. Je suis comme ça, je suis comme ça. Mais le fait qu'elle soit plus jeune que vous, ça vous booste un peu? Ou pas du moi, tout? j'ai quand même mes filles qui me poussent aussi, là. Oui. Hein. 4 ans et demi, 6 ans et demi, il faut assurer quand même. Hein. Eh bien, il faut assurer, oui. Et on va voir si Patrice, qui est à côté d'Agnès, ou plutôt Agnès qui est à côté de Patrice... J'ai pas bougé, moi. Elle n'a pas bougé. C'était bien votre femme qui devait savoir défiler, hein, c'est ça? Oui. Venez donc, Agnès, on va voir si vous êtes vraiment la femme de Patrice. Patrice, venez également. Alors, Agnès,
Est-ce que c'est vous qui faites du charme le soir à votre mari en défilant devant lui? Défilez un petit peu là. Si on peut envoyer la musique. Alors maintenant le test du bisou. C'est elle ou c'est pas elle? Et oui, Agnès et Patrice sont un couple. Allez donc vous asseoir. Bravo Agnès. Elle s'en est bien tirée, hein? C'est quand même Sandrine qui s'y est collée à votre place, vous imaginez? Non, mais très bien. C'est bien débrouillé. Agnès, vous avez 38 ans, vous êtes secrétaire, vous avez 2 enfants, vous vivez donc avec Patrice qui lui en a 45 et qui est mécanicien. Quelles sont les réflexions des gens quand on vous voit ensemble? Eh ben, on nous a appelés la Belle et la Bête. Pourquoi? Ben, parce que, je sais pas. Si. Non, mais parce que quand on s'est connus, moi, Agnès était encore plus jeune que maintenant, bien évidemment, parce que ça fait quand même 19 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 20 ans l'année prochaine, d'ailleurs, on va faire la foire. Et donc, Agnès, ça a été beaucoup plus jeune, était encore plus belle, et les gens ne comprenaient pas qu'elle se mette avec un gars comme moi. Parce que moi, j'étais cicatrisé de partout, j'étais balafré à l'époque. Oui. Beaucoup de cartons en moto, toujours les mains dans le cambouis. Et donc? Ou en trial dans les terrains. Et Agnès, c'était pas vraiment les mains dans le cambouis, c'est ça? Non, Agnès, c'est toujours tiré à 4 épingles, voire 6 épingles. Bon, et puis voilà, c'est pour ça qu'on nous appelait la Belle et la Bête. Et à l'heure actuelle, on habite dans un village qui est à Culose, nous qui sommes d'anciens Parisiens. Moi, comme je travaille toujours à Paris, quand Agnès est au village, on la voit en talons aiguilles, mini-jupe et tout. Pour la bourgade qui est là-bas, ils comprennent pas. C'est une zombie, c'est une extraterrestre qui arrive. Hein. Vous vous baladez dans le village comme ça en talons aiguilles? Oui, tout à fait. Oui, j'emmène ma fille à l'école. Oui, pourtant, j'encourage même. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Eh ben, au début, j'étais un peu gênée, donc j'ai essayé de m'habiller comme eux, et puis bon, ben, ça me va pas du tout, quoi. Donc voilà, je me suis rhabillée comme Par la contre, salonne. il y a moins de décès du côté des pépés parce qu'ils ne veulent plus mourir. C'est certain, ça. C'est certain. Alors Agnès, vous avez été mannequin il y a quelques temps de cela. On va voir une photo de vous à l'époque. Si. On a une photo, si on peut nous la montrer sur le plateau, une photo d'Agnès. Donc, c'est pour ça que vous savez défiler, évidemment. Comment est-ce que vous avez trouvé Patrice la première fois que vous l'avez vu? C'était pas du tout mon style. Non, pas du tout, non. Il m'intéressait pas du tout. Et alors? Dans un centre commercial. Ouais. Et puis, on a... J'ai fait le forcing parce que moi, je suis un forceur. Et je suis un fonceur. Donc, quand j'ai vu le paquet, j'ai dit, il me le faut, hein. Pas photo, hein. Et ça, c'est mon choix. Et donc, alors, comment vous avez sauté le pas? Eh ben, il faisait beaucoup rigoler. Et puis, voilà, donc, Je l'ai emmené 2 semaines à la montagne. Elle avait une entorse à la cheville. Donc, je l'ai mis dans un traîneau. J'ai fait le chien de traîneau. Ah, j'ai fait la totale pour la draguer. Hein. Pendant 15 jours. En plus, j'étais avec une autre copine, moi, à la montagne. Donc, c'est impeccable. Et quand je suis revenu de la montagne, elle m'a invité à boire un café chez maman et papa. Et puis voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure, Agnès, qu'on vous surnommait la Belle et la Bête. Beau film, mais réflexion pas très, pas très agréable. Hein. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça? Moi, ça me fait rigoler. Et puis moi, je suis bien avec Patrice, donc je vois pas pourquoi non. Et puis voilà, c'est tout. Moi, il me plaît. Même si les autres le trouvent pas beau, moi, il me plaît. Oui, Patrice. Moi, je suis pas là la semaine. Moi, je suis à Paris. Je travaille la semaine à Paris. Je rentre que le week-end. Donc, toute la semaine, ça a le temps de fabuler, quoi. Au moins, le week-end, j'ai pas besoin d'acheter le journal. J'ai des nouvelles de partout. Superbe. Eh bien, à vos côtés, il reste donc Laurent et Séverine. Mais si c'était pas eux, venez me rejoindre tous les deux. Avec Séverine qui a toujours un petit peu de mal à... Tenez, on est 2 pour vous aider. Merci. Mais vous avez défilé devant votre mari toute la nuit ou... Alors, le bisou, on va vérifier si vous êtes ensemble. Laurent et Séverine sont bien ensemble. Combien vous mesurez, Séverine? 1,81 m. Et vous, Laurent?
1m69. Et en plus, vous avez là de légers talons. Vous en mettez de temps en temps? Souvent. Comment ça, souvent? Ah oui. Vous accentuez encore plus. cette différence de taille? Pas pour accentuer la taille, mais parce que vous aimez ça? Oui, être féminine, être en jupe, tout ça, c'est plus joli avec des talons. Vous aimez les talons? J'adore. Mais attendez, quand vous mettez des talons de 10 cm, ça vous arrive? Oui. Et même que vous, Evelyne, tout le temps. C'est vrai? Oui. Et alors, quand elle met des talons, elle est encore plus grande? Oui, tout à fait. Et vous aimez ça? J'estime qu'une femme, elle doit être élégante tout le temps, qu'elle soit grande ou si le mari est petit, il n'y a aucune différence quand on est élégante. Moi, j'aime les femmes élégantes, donc ma femme est élégante, d'en haut jusqu'en bas. Eh bien, allez vous asseoir, le supplice continue, Séverine. Merci. Ah non, ne nous cassez pas une autre cheville, parce que sinon on est mal, on ne va pas terminer l'émission. Séverine, je rappelle que vous avez 21 ans. Oui. Vous êtes vendeuse, vous êtes mariée à Laurent. Oui. Depuis combien de temps? 2 ans bientôt. 2 ans. Laurent qui a 28 ans et qui est maître d'hôtel. Les réflexions des gens quand ils vous voient, vous si grande, encore plus peut-être des fois avec des talons, et vous Laurent? Ah ben, on lui demande s'il n'a pas besoin d'une estrade, d'une échelle, s'il C'est n'a vrai pas oublié. En fait, les gens sont très méchants, si vous voulez, ils sont directs. Moi, dans le contexte de mon travail, j'estime qu'on doit avoir une certaine éducation, si vous voulez. Nous, on passe dans la rue, les gens nous tutoient directement, enfin me tutoient. T'as pas besoin d'une estrade, ils ne demandent pas quelque chose, vous voyez, vraiment méchamment, toujours agressif. Et au début, c'était un petit peu blessant pour moi. Je pense que par rapport à un homme, on a tendance à être un petit peu plus viril. Par rapport à son épouse, pour la protéger. Et là, c'est vraiment rabaissé, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce que Laurent, il a de plus que les autres, justement, lui qui est plus petit que vous? C'est dur, ça, comme question. Mais disons, vous avez bien dû vous la poser, quand même. Au départ, c'était pas l'idéal. L'homme, moi, je le voyais plus grand que moi. C'était pas quelqu'un de plus petit. Je voulais quelqu'un de protecteur, bien que j'ai trouvé la protection malgré tout. Hein. Mais je crois qu'en fait, nous-mêmes, on ne le voit pas. On ne voit même pas notre différence. Hein. Au quotidien, on ne la voit jamais. Hein. Enfin, la première fois que vous vous êtes vu, vous l'avez vu. Et vous l'avez pas vu. À l'époque, j'étais barman, donc elle n'a pas vraiment fait attention. C'est quand elle m'a vu en bas. La différence. Et dès que vous vous êtes vu, ça a été... On ne s'est plus quitté. Plus du tout. Plus du tout. Et votre entourage, comment est-ce qu'il a pris cette différence d'âge, justement, entre vous? Vos parents, par exemple, de taille, oui. Les miens ont été très surpris, mais très ouverts. Donc, ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'un mannequin vient faire avec mon fils, 1m80 mais sans rien, au contraire, ils ont tout de suite apprécié Séverine, parce que je pense qu'on juge les gens une fois qu'on a parlé avec eux pour l'intérieur, beaucoup plus que pour l'apparence. De son côté, c'était plus dur à m'accepter, en fait, au niveau de son papa, un petit peu plus... Mon père qui est taquin, qui plaisante souvent sur notre différence de taille. Qu'est-ce qu'il disait, papa? Qu'est-ce qu'il disait, papa? Le petit nain, heureusement que j'ai des marches chez moi, dans mon salon. Il plaisantait ou... Oui, il plaisantait. C'est toujours vexant un petit peu au départ. Oui. Il a arrêté? Il a arrêté. J'espère. Ça fait longtemps. Les situations les plus cocasses qui vous soient arrivées, c'est quoi? On nous confond des fois, enfin, c'est pas le bon couple avec des amis, comment mettre madame, monsieur, puis lui avec l'ami qui est plus petite. J'ai une famille qui est très... Tout le monde est très grand dans ma famille, mes cousins, etc. Donc quand on arrive dans des soirées, à chaque fois on me colle avec quelqu'un d'autre. Je fais, non, mon épouse, c'est pas elle, c'est la jeune fille là-bas en fait. Et ça, c'est toujours un petit peu pénible en fait. On a toujours l'impression que c'est interdit en fait. On vit dans un monde qui est structuré et tout le monde doit être pareil, alors que nous, on est complètement différents. Mais on l'assume complètement, on ne voit jamais la différence. Pas attention. Là où j'ai remarqué, c'est pour l'émission en fait. Oui. Où je me suis dit, mais attends, on appelle pour ça, on sait par rapport aux chiffres. Et j'ai dit, mais ils vont pas voir la différence, les gens. J'ai l'impression que les gens ne voient pas la différence. Et c'est en me mettant devant le miroir et en me mettant à côté de lui, je dis, ah mais oui. Mais avant, non. Comme quoi, au quotidien, on fait pas attention. On voit pas ça. Du tout. Moi, je voudrais savoir, Laurent, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Séverine que vous lui avez jamais dit? Ne change jamais, reste toujours la même avec tes talents, l'élégance. Je l'aimerais toujours pareil, au contraire. Toujours. Séverine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Laurent? Moi qui sera toujours, à mes yeux, le plus grand. Patrice, qu'est-ce que vous avez, vous, envie de dire à Agnès? Eh bien, que je la remercie de m'avoir prise. Et puis de m'avoir donné 2 beaux enfants. Voilà, 10 ans et 5 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Patrice? Eh bien, je le remercie de m'avoir prise. Et voilà. Non, mais qu'il reste comme il est.
Michel, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Elisabeth? Bah, que ça dure le plus longtemps possible. Hein. Parce que comme nous, on met les bouchées doubles en plus. Hein, étant donné mon âge, moi, je vais 2 fois plus vite. Hein. Ça va de soi. Elisabeth, qu'est-ce que vous dites à Michel? Bah, je le remercie de tout le bonheur qu'il m'a donné jusque maintenant. Eric, qu'est-ce que vous avez envie, vous, de dire à Catherine? Que je la remercie d'avoir donné un but à ma vie. Et Catherine? Eh ben, moi, je le remercie de m'avoir donné mon numéro 4, parce qu'il m'a donné un 4e enfant. Alors. Thierry, vous, qu'est-ce que vous dites à Sandrine? Bah, que je l'aime et que je suis heureux avec elle et puis que ça m'a épanoui, quoi. Et voilà. Et vous, Sandrine, qu'est-ce que vous dites à Thierry? Bah, j'espère qu'il va bientôt me faire un bébé, mais qu'il soit un petit peu plus petit que lui quand même. Parce qu'il va y avoir un problème de place à la maison. Ça, on ne choisit pas. Hein. Karim, qu'est-ce que vous dites à Eliane? Je la remercie pour qu'elle accepte comme je suis et puis qu'elle me laisse sortir avec les potes. Ah. Parce que des fois, je rentre tard, puis des fois pas trop bien. Et puis, j'ai racheté une moto à propos. Hein. Comme ça passe mieux. Et Eliane, qu'est-ce que vous dites à Karim? Alors avant de dire quelque chose à Karim, j'aimerais dire quelque chose aux gens. C'est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. C'est pas du tout jamais. Et la moto? Alors les motos, j'ai plus qu'une solution, c'est agrandir le garage. Les copains, agrandir le salon. Et puis autrement, c'est un mari extraordinaire, un père exemplaire. Et je souhaite un homme comme ça à toutes les femmes du monde. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de vos amours malgré vos différences. Merci à vous d'avoir participé à notre émission. Merci Caroline d'avoir bien représenté le public. Et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.